Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes le mardi 8 octobre 2019 et vous êtes bien sur la chaîne Crypto The Fantasio où tous les matins, la petite météo du Bitcoin, les petits pronostics, quels sont les signaux, quelle est la direction dans laquelle on va être mangé et va être notre biais pour la journée. Le biais, c'est la direction que l'on est prêt à suivre, en sachant qu'on se fiche que ça monte ou ça descende. Ce qu'on veut, c'est qu'on soit dans le bon sens, en tout cas quand on se positionne en tant que trader. Et c'est mon cas, et c'est les cas des gens qui sont avec moi dans l'équipe des VIP, les 300, aou. Et sinon, en tant qu'investisseur, même si ce qu'on a vu hier et ce qui est en train de se dessiner là est encourageant, pour un bottom temporaire qui ferait sens dans plein de niveaux et je vais vous l'expliquer pourquoi. La stratégie, enfin le moment d'investissement idéal si on est arrivé sur le tard, et quand je dis sur le tard, ça veut dire que vous n'avez pas acheté le bottom, le bottom de cette année pour votre information, c'est ce triple bottom ici. Triple bottom, vous voyez, c'est W suivi d'un W et poum poum, motherfucker. Et ça part en mode skyrocket. Et plus exactement, si vous n'avez pas la possibilité de nous rejoindre dans le groupe VIP, qui actuellement est complet, sachez-le, je vous le saurai pour plus tard, qu'un weekly, donc une barre égale une semaine, W, c'est un signal très puissant d'investissement. Et c'est valable sur tous les assets de l'univers, et c'est mon cadeau pour la journée. Si vous avez retenu ça, vous êtes champion du monde. Tant que le W n'est pas confirmé, c'est fermé, c'est pas la peine. Quand c'est passé, c'est le public. C'est le public qui court après. Malheureusement, l'inverse est valable. Les weekly M, ça pue du cul. Est-ce qu'on a un weekly W ici, là? Non, pas du tout. Donc on va attendre un petit peu que ce marché finisse de se nettoyer, que tous les nouveaux investisseurs long terme perdent un petit peu espoir. Et puis après, peut-être qu'on aura un nouveau weekly W. Par contre, on a potentiellement petit début de rebond de bottom en daily, ce qui est plutôt intéressant, sympathique, on est content. Avec un signal de réjection assez violent qui s'appelle Railway Track et même, je dirais même, Engulfing Bar. Donc, double signal très puissant. Comment ça s'explique? Tous ceux qui ont vendu là, bien sûr, shorter de résistance, se retrouve coincé. Donc tout le travail qui a été fait bearish en disant oh ah bear, j'ai vu sur certains channels Telegram bien connus, c'est la fin du monde, ah là là, vous allez voir bull rect, et d'un coup le lendemain le truc qui remonte, claque, complètement aspiré ici. Ah ouais, alors je le fais avec mon doigt, ça va pas vous le montrer, donc complètement aspiré, et ici en fait on a des vendeurs qui sont coincés et donc qui vont faire office de résistance parce qu'ils vont essayer de sortir de leur position à sec, sans perdre. C'est plutôt bon signe, ça correspond avec notre zone de réjection qui était ici, comme je vous avais dit hier, beaucoup d'acheteurs qui défendent cette zone et ils ont aspiré tout ce qui était en dessous là. C'est pour ça qu'à chaque fin de journée ça se terminait pile poil à ce prix. 8045 du coup qui en fait un très bon support. On fait des plus hauts creux, mais on n'a pas encore fait des plus hauts sommets. Donc pour l'instant, on est toujours dans une battle zone, dans un range. Voilà, clac. On va le mettre en vert, ce sera plus lisible. Dans un range, et ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps. La bataille n'est pas terminée. Ceux qui sont bears ont peut-être encore des ressources. Ceux qui sont bulls aussi. Mais disons que hier, c'était une victoire plutôt haussière, plutôt encourageante, parce qu'on commence à avoir un espoir de W qui ne sera confirmé qu'ici. Donc globalement, on aura un signal long terme de rebond potentiel sur un break ici, confirmé avec un corps de chandelle qui ferme bien à l'extérieur, et éventuellement un recontact de la ligne de coup, et ensuite c'est reparti comme ça. Quels seraient les objectifs réalistes? Ça serait dans cette zone-là à peu près. Pour ce trade qui est un swing trade sur des unités de temps supérieures, donc daily. Un peu comme on a eu là. Voilà, vous voyez ça? C'est le même play en fait, complètement.
Donc ça ne veut pas dire que ça va se reproduire pareil, mais en tout cas ça fait sens que ici où il y a eu cette baston, où il y a eu cette victoire des boules, qu'ils aient envie de remettre le couvert. D'accord. On regarde un petit peu à gauche pour avoir des informations sur le futur. Hein. Continuons. Donc ça c'est pour le daily. Regardons un petit peu le biais institutionnel. Il est loin d'avoir croisé. Donc globalement, en daily, ça reste vraiment très agressif de se dire que le côté boule est le bon côté. On peut très bien avoir un push violent, une chasse au stop ici, et on reverse. C'est encore très possible, en sachant que notre premier arrêt, la zone de la résolution de cette bataille va se jouer à 0,382. C'est très souvent que ça arrive. À 0,382, soit on perd si on traverse et c'est plutôt bon signe, soit on échoue, on commence à fabriquer des double tops ici et ensuite c'est reparti pour une jambe négative pendant que le public est en délire sur un format harmonique un peu comme ça. Je fais des gribouillis, mais ce que je dis fait sens dans plein de points, donc libre à vous de me croire ou pas. Je vous invite à fréquenter cette météo quotidiennement. Hein, tous les matins, 7h30, heure de métropole, en tout cas en live. Et ensuite, environ 1 heure après sur la chaîne. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour commencer votre journée autour du Bitcoin. Et vu que c'est le king, hein, on vit dans un environnement Bitcoin Osiris Rex depuis en tout cas 6 mois. C'est peut-être en train de changer, on va voir. En tout cas avec les membres du brief. Et pour l'heure, ça vous donne le marché crypto hein, pour la journée, quel va être le sentiment. Donc plutôt encourageant, on va passer dans les unités de temps inférieures. Je vous parlais du biais institutionnel et ce qu'il a croisé en 4 heures. Très encourageant parce que généralement, le premier signal arrive là. Voilà. Premier signal arrive là. On n'a pas eu de divergence boule en 4 heures. C'est pas une divergence ça. Potentiellement ou réellement. Clac. On a eu une divergence très légère au niveau du RSI confirmé. Et actuellement, on est en train de ralentir dans une zone de rechargement de short. Donc c'est pas étonnant que les gens cherchent à se positionner sur un short ici. Mais l'allocation suffit-elle? Pas selon mon modèle, le modèle que j'utilise qui me vient de l'école TheRationalInvestor.com et que j'enseigne en français aux personnes qui sont avec moi. Et on a besoin de 3 raisons pour un trade. On a ici une location, on a peut-être une divergence un petit peu vilaine MACD sur RSI, vous voyez ici plus haut sommet, ici plus bas sommet, mais ça suffit pas, il nous faut une structure. Malheureusement la structure ça serait idéalement un M, mais là c'est pas un M, là ça fait des plus hauts sommets, plus hauts creux. Donc actuellement le marché nous dit je suis toujours en tendance haussière dans les faits. Et donc tant que ça n'a pas changé, on ne peut pas dire ok c'est bon, le short il est parfait. On voit que la location est intéressante, le point de contrôle ici, zone maximale de distribution par rapport au prix, et donc qui fait office de magnète. Les gens aiment bien faire du business ici, et tous ceux qui se sont mis plein les fouilles à short ça vont se faire un plaisir de recommencer. En tout cas d'essayer. Donc c'est la baston, un trade qui était parfait ici selon nos termes, qui impliquait une divergence MACD qui s'est présentée avec un W et une location au poil puisque c'était zone de rechargement de longue et même je dirais support avec un sentiment extrêmement baissier. Quand j'ai vu le W se présenter, j'ai pas hésité, les membres du brief ont vu le trade se déployer et la target était 8240. Voilà. Alors moi comme un gros noob je suis sorti un petit peu avant, je vais régler mes comptes avec moi-même en journal. Sachez que par rapport à la période et par rapport à ma soirée d'hier, j'aime bien moi manager mes trades, je ne pouvais plus donc j'ai pris petit profit. Je suis ok avec ça pour l'heure. Qu'est-ce qui se passe quand par exemple on part trop tôt d'un trade? Alors trop tôt ça ne veut pas dire forcément j'ai pas vendu le top. On n'est pas là pour vendre le top. Mais en tout cas partir trop tôt, c'est par rapport au setup tel qu'on l'a établi dans notre système, dans notre stratégie. Donc comment on fait? Dans la case de notre logger, dans notre tableau Excel où on note tous nos trades, win, lose, etc. Je pense que je vais rajouter une colonne qui va être trade sortie A et sortie prévue A.
et avec la différence de bénéfices ou de pertes en fonction. Si mes bénéfices seraient beaucoup plus grands à terme sur la différence, c'est-à-dire bon, il se trouve que je pars vraiment souvent trop tôt, et ben je peux modifier ma stratégie, en tout cas mon activité, en me disant ok, là j'ai la preuve que j'aurais gagné beaucoup plus d'argent si j'aurais pas été sorti en avance. Voilà. Et prendre les décisions qui s'adaptent. Mais on a besoin de voir l'argent qu'on perd quand on fait des conneries. C'est pour ça qu'il faut prendre le trade logger. Est-ce que c'était une connerie ou pas? C'est le temps qui va me le dire sur les statistiques. Personnellement, je suis day trader et donc je manage mes trades. Et j'avais des raisons de penser que par ici, c'était qu'il y avait un pullback potentiel qui aurait pu me faire rendre l'argent. Donc voilà les copains. En attendant, ça c'était pour le trade d'hier et maintenant le trade d'aujourd'hui. Eh ben, j'ai bien l'impression que la target est arrivée et que maintenant on va voir un petit peu comment switch le sentiment, comment passent les gens. J'ai bien l'impression aussi que les gens sont toujours bearish. Et donc potentiellement ce mouvement il est plutôt encourageant, je veux dire. Il y a beaucoup de gens qui ont vendu le bottom et maintenant qu'ils l'ont vendu, ils n'ont pas envie de penser qu'ils ont eu tort. Vous voyez, psychologiquement, hein, c'est un peu comme ça que ça se passe. Quand le sentiment est extrêmement bearish et que tout le monde s'est convaincu en se tapant la main en disant ouais on a raison, on est bear, on est bear, on est bear, et ben quand ils voient le truc, la première chose qu'on veut en tant qu'humain c'est avoir raison. On a été entraîné pour ça et c'est très difficile de switcher d'avis. Et donc je dirais que par ici les gens sont en train de reload les shorts en mode revenge trading. C'est-à-dire que tous ceux qui ont faux mort short ici en étant sûrs d'eux se disent ok c'est l'opportunité du short, ok je suis rentré trop tôt, je prends mon short. Et je ne serais pas étonné qu'après un petit pullback qui leur donne raison, on ait une consolidation et qu'il se fasse baiser une fois de plus. Et que là on ait notre direction 0,382 premier arrêt. C'est mon avis. En attendant que ça arrive, et j'en ai aucune idée, hein, parce qu'il peut partir, comme je le dis tous les jours, dans trois directions. C'est on consolide, on est dans un range, et jusqu'à l'heure, on est toujours dans ce range-là, hein, tant que la victoire n'a pas été donnée dans un sens. C'est toujours le cas. Et donc, ça peut être, la logique voudrait que ça continue comme ça, en tournant tout le monde en bourrique. Mais, pas sûr. Attends, j'entends quelqu'un, on va le mute. Clac. Voilà. Pour l'instant, pas sûr. Et pour l'heure, je dirais qu'on attend le prochain signal. Le trade était là, il était parfait, il était textbook à souhait. On commence à avoir des divergences de volume sur la montée. On commence à avoir des divergences de momentum ici, plus bas sommet. Et il nous manque un petit peu notre structure. Est-ce qu'on peut considérer que ça c'est un M? Non, je pense pas. C'est pas vraiment, c'est un peu émis sur des unités de temps inférieures. Hein. En 15 minutes, on dit ah là là, un M. Mais bon voilà, trend is your friend. Et en tout cas, à court terme, c'est une tendance haussière. À court terme. Bien sûr, entre les ranges, il y a des tendances. Hein. En une heure, pour reverse ça, alors que tout le monde est en PLS, on dit oh putain, ça va redescendre, ça va redescendre, ça va redescendre, je vais fermer mon charge. Ils n'avaient pas mis de stop, bien sûr, hein, la plupart ne mettent pas de stop. Ou alors ils veulent avoir raison, je sais pas. Pour l'heure, on revient sur la zone de point de contrôle, la zone où ça aime bien trade, ça peut y rester très longtemps en mode je me fais chier. Et en fonction de la reprise de position, ici c'est là où on va injecter de la volatilité, les pros vont prendre leur position, et puis après, paf, on va voir, est-ce qu'on repart par là en mode Bart Simpson, ou alors est-ce qu'on continue comme ça. Donc j'ai malheureusement pas grand chose à vous dire sur la suite des événements, sinon que on approche, pour ceux qui désespèrent du Bitcoin Bull ou qui sont persuadés ici d'avoir acheté le bottom, vous aurez peut-être satisfaction. Parce qu'il fallait des couilles quand même pour acheter ici. Déjà vous êtes à profit, peut-être c'est le moment de se mettre à break-even et de ne pas prendre l'argent. Break-even ça veut dire mettre son stop là où on a acheté, si vraiment vous êtes de ceux-là. Mais je dirais que là où vous allez pousser un ouf, c'est ici. D'ailleurs je mets une alerte pour être le premier informé. Cling 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 sur mon téléphone. À partir du moment où on passe ici, vu qu'on fait un plus haut creux, cette résistance pourrait devenir support. Il pourrait y avoir une simple chasse au stop, hein, bien sûr, hein, mais elle pourrait devenir support. Et si elle devient support, tous ceux qui ont acheté là, ils sont safe. Ils ont juste à laisser courir et attendre de voir où cette montée les mène.
C'est ce que vous pouvez apprendre à mes côtés. Si à la fin du mois il y a de la place, pour l'instant il n'y en a pas. Et j'ai pas l'impression que les mecs ils ont envie de laisser la place. Donc on est 300. Merci en tout cas, je suis très content de la... Ah, je vous disais aussi, hein, fin d'inertie bearish, ça sera un W suivi d'un W, donc il fallait s'attendre à ce pullback. Il est arrivé, ça fait 3-4 jours. Voilà. Donc, et là, du coup, un méga W dans un W sur RSI, c'est plutôt encourageant pour dire, ok, il y a déjà des signaux dans le momentum qui nous disent long terme. Et je dirais qu'on a même aussi, on a le signal de momentum. Ça, c'est pas une divergence parce que ça fait des plus hauts creux et là aussi, donc c'est pas une div. Là non plus, hein, donc c'est juste un momentum bullish. Et on a aussi une structure. On a une structure, c'est cette engulfing bar, railway track ou railroad track, selon l'école où vous êtes, qui sont des signaux très puissants. Il a été annoncé là. Si vous prenez ce trade là, il faut savoir que vous risquez jusqu'ici 7754. Voilà. 7754 avec le trade qui a été pris là. Bon, bien sûr, maintenant vous êtes déjà dans le rouge si vous êtes en daily. Et la target idéale 2 pour 1, un classique que beaucoup de traders utilisent, qui ferait complètement sens ici. Vous voyez cette zone de résistance pendant que le public serait boule, 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 et voilà, les professionnels commenceraient à prendre profit. Ça ferait sens, ça ferait sens. Bien sûr, on aurait le premier arrêt, le 0,382 de FIB qui serait gênant et qui viendrait s'opposer peut-être au projet. Mais en tout cas, on a eu un trade en Orly qui s'est présenté hier. On a potentiellement des trades en 4 heures qui vont se présenter. Et en tout cas, en daily, il y en a un qui vient de se présenter aussi. Voilà, avec un méga creux aussi dans la distribution des volumes. Vous voyez ici, ça peut indiquer que ça peut être sympathique de venir. Aussi, autre chose, vous voyez ici, le volume profile est très creux, mais il est aussi très gris. Donc en fait, il y a une autre target qui est très importante et qui correspond à la convergence d'informations. Généralement, ça fait des bons trades. On va venir tag ici cette zone, la value low. Pour beaucoup de traders, la value, quand on est sous la value low, c'est une bonne opportunité d'achat en vue d'un retag de la value low. Voilà. Donc bien sûr, ça dépend hein, où on regarde, comment on regarde. Bon. En tout cas, il y a des signes qui sont positifs. Est-ce que en weekly, bon, c'est toujours bearish, on n'a pas notre weekly W, mais des petits rebonds, des petits swings sympathiques, des petits day trades, et ben, ils sont là et tout. Apprenez à trade, surtout gérez votre risque. Personnellement, j'utilise 1% de risque par trade. Et si vous avez des tout petits capitaux, c'est maximum 5%, à condition que vous êtes, vous savez ce que vous faites et que vous avez un plan, un journal, etc., etc. Donc que vous agissez pour un professionnel. Pourquoi je dis maximum de risque 5%? Parce que ça vous évite, si vous perdez 10 trades d'affilée, et c'est possible, soit parce que vous merdez, soit parce que vous ne savez pas ce que vous faites, soit parce que vous n'avez pas de chance. Et 10 trades d'affilée en perdant 5%, ça fait déjà 50% de capital perdu. Et pour remonter ça, ça veut dire qu'il faut que vous doubliez votre capital. Donc, vaut mieux jouer le long run et savoir ce qu'on fait. Et voilà. Donc, c'était la petite notif sur la gestion du risque. À demain. C'était bien. J'espère.